Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce mardi. សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិន président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Park Jung-wook, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée à l'Assemblée nationale. Lors de cette rencontre, son Excellence Park Jung-wook a félicité et exprimé son appréciation pour les progrès du Royaume du Cambodge dans tous les domaines. Samdach Akia Mahapanya Krai Heng Samran a exprimé sa satisfaction quant à la nomination de son Excellence en tant qu'ambassadeur au Cambodge par le gouvernement de la Corée du Sud. Son Excellence Park Jung-wook a souligné qu'il continuera à faire des efforts pour renforcer les liens de coopération avec le Cambodge afin d'améliorer les relations diplomatiques cambodgiennes et coréennes qui étaient liées en 1997, notamment dans les domaines de l'économie et du commerce. Au cours de ce mandat diplomatique, son Excellence fera de grands efforts pour renforcer et développer les secteurs économiques et commerciaux entre nos deux pays. Par l'intermédiaire de Samdach Akia Mahapanya Krai Heng Samran, président de l'Assemblée nationale, son Excellence Park Jung-wook a demandé au Cambodge de soutenir la République de Corée en devenant membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies 2024-2025. Par ailleurs, Samdach Akia Mahapanya Krai Heng Samran a déclaré que le Cambodge et la République de Corée avaient établi des relations diplomatiques en octobre 1997 qui durent jusqu'à présent depuis plus de 2 décennies. Les dirigeants des deux pays partagent une vision commune de promouvoir les relations et la coopération entre nos deux pays au niveau d'un partenariat stratégique. Le président de l'Assemblée nationale a poursuivi en disant que la République de Corée avait apporté une contribution significative au processus de paix et de développement au Cambodge. Aujourd'hui, grâce à l'octroi de subventions et de prêts, de concessions au développement des infrastructures et à la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce, le tourisme, l'éducation, la culture et la santé, l'Assemblée nationale du Cambodge apprécie et soutient la bonne coopération entre les deux gouvernements qui a apporté des avantages, des progrès et de la prospérité aux deux nations. Concernant la coopération dans le domaine de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge a déclaré que l'Assemblée nationale des deux pays a activement contribué à renforcer la coopération entre les deux gouvernements en partageant les expériences du travail législatif, en échangeant des visites de dirigeants. Les deux chambres du Parlement se soutiennent mutuellement dans les forums interparlementaires tant qu'au niveau régional que mondial. Samdach Akia Mahapanya Krai Heng Samran a exprimé son ferme espoir que dans le nouveau mandat de la mission diplomatique de son Excellence Park Jung-wook au Cambodge, la coopération continuera à se renforcer et à se développer plus étroitement. Monsieur Liu Minglin, directeur général et vice-président du conseil d'administration du Yunnan Investment Group, en charge de la construction de l'aéroport international de Siem Reap encore, a fait hier une visite de courtoisie au Premier ministre Samdech Akia Moha Sena Paraditcho Hun Sen au Palais de la Paix à Phnom Penh pour l'informer du progrès de la construction de l'aéroport international de Siem Reap encore. D'après son Excellence Ieng Sophalat, assistant du Premier ministre cambodgien, M. Louis Minglin a également informé Samdech Daecho de l'intention de sa société de promouvoir l'aéroport pour attirer des vols d'autres pays et d'investir dans l'énergie solaire dans la province de Siem Reap. Le chef du gouvernement cambodgien s'est pour sa part dit satisfait des progrès de la construction de l'aéroport, soulignant qu'il renforcera non seulement la connectivité interne, mais reliera aussi le Cambodge à d'autres pays. Selon l'assistant du Premier ministre,
សម្ដេចតេជោ Hun Sen a salué le projet de la société d'atterrir des vols vers Siem Reap et d'investir dans l'énergie solaire, affirmant que l'entreprise peut envisager d'investir dans la production de panneaux solaires pour l'approvisionnement local et l'exportation. Son Excellence Thierry Sopara a inspecté les terrains pour la distribution et la construction des logements aux familles des soldats et des policiers défendant la frontière khmero-vietnamienne au district de Chanh Tria, province de Svay Rieng. Son Excellence Thierry Sopara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, et président du comité national social de concession foncière, en compagnie de la délégation interministérielle, a procédé à l'inspection des terrains destinés à la construction de logements pour les familles des forces armées, des anciennes forces armées et les familles défavorisées le long de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam, dans le district de Chanh Tria, province de Svay Rieng. Selon le rapport, la province de Svay Rieng a mis en œuvre de projets de concession foncière sociale dans le passé, dont l'un est situé dans le village de Chit Day, commune d'Andong Trabait, district de Romihait, d'une superficie de 153 hectares et 65 acres, en divisant 40 mètres sur 50 mètres de terrain résidentiel par famille. Le terrain a été divisé en 400 familles issues des anciennes armées et en 331 familles issues des anciennes forces armées et en 69 familles issues des polices nationales. Le projet a restauré une route de 10 km et 400 mètres, construit 20 égouts en travers des routes, installé des poteaux électriques et a raccordé l'électricité aux 400 maisons, creusé 34 puits et construit 180 toilettes. Par ailleurs, pour le nouveau projet que la province de Svay Rieng vient de recevoir par la lettre numéro 195, datée du 17 février 2023, par laquelle le gouvernement royal a approuvé l'utilisation des terres le long de la frontière après la mise en place du poste frontière entre la province de Svay Rieng du Cambodge ainsi que les provinces de Long An et Tây Ninh du Vietnam d'une superficie totale de 653 hectares et 25 acres pour la mise en œuvre de concessions foncières sociales pour les familles de la police nationale situées le long de la frontière cambodgienne, vietnamienne, anciennement les forces armées et les familles et les habitants défavorisés en général. Dans un premier pas, l'administration provinciale de Svay Rieng a réservé 300 hectares de terrain à mettre en œuvre dans le district de Kampong Ro et Chanh Tria en le divisant en zones résidentielles entre le poste frontière numéro 200 du pont Chanh Tria au poste frontière 202/2 qui a distribué 1236 terrains résidentiels et divisé en infrastructures pour desservir la zone de l'administration publique telles que les marchés, les écoles, les pagodes, les terres communales, les gardes frontières, tant l'armée que la police nationale, dont association féminine de 3 hectares et un terrain de marché de 3 hectares et 29 acres et dispose d'un parc public pour augmenter la verdure et le deuxième terrain de bureau de l'armée de 5 hectares. Pour les terrains résidentiels, chaque famille obtient 30 mètres sur 40 mètres. Son Excellence Ketek Setha Bandit Chom Praset, ministre d'État, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a reçu Son Excellence Uino Atsushi, nouvellement nommé ambassadeur du Japon au Cambodge, pour une visite de courtoisie et pour discuter du travail. Au cours de la réunion, Son Excellence Ketek Setha Bandit Chom Praset, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a souhaité la bienvenue et considéré la mission diplomatique de Son Excellence Uino Atsushi au Cambodge renforcera davantage les relations et la coopération dans tous les domaines. Concernant le secteur de l'eau, Son Excellence le ministre a remercié le gouvernement royal du Japon pour son rôle important dans ce domaine qui a permis au Cambodge d'élargir son champ d'approvisionnement. Son Excellence Uino Atsushi a exprimé sa satisfaction face à la mission diplomatique au Cambodge et a salué les progrès du Cambodge dans tous les domaines. Elle s'intéresse également
à la richesse de la culture, à la prospérité et à la convivialité du peuple cambodgien. En ce qui concerne le secteur de l'eau, les deux parties ont hautement apprécié la coopération et ont salué les progrès des travaux passés et en cours à l'avenir, tels que la cérémonie d'inauguration des travaux pour l'usine de traitement d'eau de Svay Rieng, la préparation de l'inauguration de l'approvisionnement en eau du système d'extension à Siem Reap, à Kampong Thom, à la ville de Takmal, et l'extension de la phase 3 du système d'approvisionnement en eau de Nirot de l'autorité d'approvisionnement en eau de Phnom Penh. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a félicité les dirigeants et les fonctionnaires du ministère de l'Information qui ont des expériences approfondies dans le travail national et international, en particulier les anciens dirigeants qui ont traversé de nombreuses périodes de travail. À l'occasion de la réunion ordinaire hebdomadaire des dirigeants du ministère de l'Information le 6 mars 2023 via le système vidéo Zoom, Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a demandé les anciens dirigeants de continuer à partager ses expériences, expliquer et guider les jeunes fonctionnaires pour qu'ils s'unissent, exercent leurs fonctions avec confiance et haute responsabilité pour obtenir des résultats fructueux. Par conséquent, lorsque les anciens fonctionnaires quittent leur emploi, la prochaine génération de fonctionnaires du ministère de l'Information peut continuer à bien remplir les tâches essentielles car ils ont acquis plus d'expérience et de connaissances de la génération précédente de dirigeants. Son Excellence Khieu Kanyarat a exprimé sa gratitude aux dirigeants et des fonctionnaires à tous les niveaux, dans tous les domaines, qui ont tout mis en œuvre pour obtenir de bons résultats. À l'occasion de cette réunion, le ministre de l'Information a exhorté les médias nationaux à continuer de diffuser plus largement le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale concernant le récent procès de Kem Sokha. Certains diplomates occidentaux qui se sont arbitrairement promus de leur rôle diplomatique normaux à de surveillance leurs propres limites au système de la justice dans le pays d'accueil, contrairement au principe de reconnaissance universelle de la gouvernance des relations entre États souverains tel qu'énoncé à l'article 2.7 de la Charte des Nations Unies et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, affirmant que le procès de Kem Sokha est basé sur une fausse collusion. C'est une déclaration discriminatoire et hypocrite. En fait, les accusations ont été portées en violation de la Constitution et du Code pénal et non politiquement. La collusion avec des étrangers au Cambodge et ailleurs est clairement énoncée dans les articles 439 et 443 du Code pénal cambodgien. Les pays occidentaux ont également accordé une attention particulière à l'ingérence étrangère car il existe de nombreux exemples de politiciens reconnus coupables de ce crime odieux. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous et à demain.